continue de visiter vos vies, visiter votre famille, que Dieu continue de visiter vos différentes entreprises et tout ce que vous faites, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là, encore avec vous, pour notre temps de victoire et notre thème de ce jour, c'est la prière. Prier sans cesse. Amen. Prions sans cesse. Dans les temps de difficulté, nous ne pouvons que prier. Amen. Parce que nous croyons que la prière est l'arme efficace dont nous disposons pour renverser les fondements, pour renverser les forteresses et pour détruire toute barrière placée au-devant de nous. Et pendant le temps de difficulté, on ne dort pas. On ne dort pas, on prie. Il faut prier. C'est vrai que nous voulons faire, nous voulons poser des actions. Mais ces actions-là, sans la prière, ne pourront pas aboutir. Amen. Parce que notre force, c'est la prière. Nous allons prendre l'exemple d'un des apôtres de Jésus. Nous allons voir son attitude que certainement Dieu lui-même a déplorée. Nous allons voir cela dans le livre de Actes 12 à partir du verset 1. Je lis la merveilleuse parole de Dieu. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc étant gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avança dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Voyez, nous sommes avec l'apôtre Pierre, un des témoins oculaires de Jésus, un des gens qui ont marché avec Jésus et qui ont vu Jésus travailler. Pierre, à un moment donné, dans l'évangélisation, l'Église primitive va connaître une persécution, une très grande persécution, et nous tombons dans cette logique de persécution. Hérode, qui va mettre à mort Jacques, un des frères de Jean, va voir que cela est intéressant, c'est joli à voir. Persécuter les enfants de Dieu, mettre à mort les enfants de Dieu, c'est joli à voir. Oui, c'est joli à voir parce que dans toutes les bénédictions qui nous sont promises, dans les béatitudes, nous avons aussi la persécution parce que la Bible dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera ». Donc ça veut dire que si nous sommes heureux de manger à Canaan, soyons aussi heureux qu'on nous persécute. Ça fait partie aussi des bénédictions qui nous sont promises. Amen. Donc Dieu nous donne la force de pouvoir tenir face à cela. Donc Pierre sera aussi persécuté et Pierre sera jeté en prison. Après que Hérode ait tué Jacques, Pierre va être saisi et sera jeté en prison. Amen. Et la Bible dit, pendant que Pierre est en prison, l'Église, cachée quelque part, ne cessait de prier pour que Pierre soit libéré. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Pierre faisait? La Bible dit que Pierre dormait. Est-ce que c'est le temps de dormir? Est-ce que c'est le temps de se la couler douce?
sachant là où on se trouve. Pierre se trouve dans l'univers carcéral. Il se trouve dans la prison. La prison, quel que soit son côté doré, demeure une prison. Parce que tu n'es pas libre de tes mouvements. Amen. Tu n'es pas libre de tes mouvements. C'est des gens qui vont dicter tes mouvements. Il y a des gens comme ça qui sont emprisonnés spirituellement. Rien n'avance, rien n'évolue pour eux. Mais ils ne s'en soucient même pas. Ils vivent comme si c'est normal. Ils vivent comme si, bon, de toutes les façons, c'est rien. Il y en a même par contre qui se sont résignés. Ils acceptent la situation. Bon, parce que ils ont un toit pour dormir, ils dorment chez papa, ils dorment chez maman. De toutes les façons, ça ne gêne pas tant qu'on ne me chasse pas. Non. À un moment donné, il faut se réveiller et se révolter. Il faut se réveiller et dire, ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas sérieux. Quand tu regardes là, ce n'est pas normal. Ce qui m'arrive là, ce n'est pas normal. On peut être sous couvert à un âge, à un temps, mais arrivé à un certain âge, il faut se gêner. Il faut dire non, ce n'est pas moi. Moi, je disais un jour, quand j'étais avec les parents, je disais un jour que le quartier que les parents ont choisi, ça c'est leur quartier. Moi, j'aurai mon quartier où habiter avec mes enfants. Mes enfants également auront leur quartier. Parce que je ne veux pas rester toute ma vie dépendant de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Je veux aussi vivre mon indépendance. Pierre était en train de dormir. Or, la Bible dit que Hérode l'a gardé et il voulait le faire comparaître. Comme vous voyez par exemple le verset 4. Il dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. Donc Hérode ne s'amusait pas. Il l'a fait garder de façon sérieuse Pierre. Parce qu'il a tué Jacques. Donc Pierre, il y avait une onction de mort qui guettait Pierre. Et Pierre allait mourir. Parce que Hérode a trouvé, il a eu plus de goût dans cette affaire. Donc la mort est sur ta vie. Mais comment quelqu'un sur qui la mort est peut se permettre de dormir? Pendant que l'église est en train de prier, toi tu dors. Et la Bible dit que c'était pendant le jour des fêtes des pains sans levain. C'était le jour de la Pâque. Parce que pendant la Pâque, il y a 3 fêtes. Au cours de la Pâque, il y a 3 fêtes qui se célèbrent. Il y a l'immolation de l'agneau pascal. On prend un agneau de 1 an qu'on va égorger et chaque famille va partager cet agneau. Il y a la fête des pains azimes, c'est-à-dire la consommation des pains sans levain que nous prenons pour faire nos shawarma et qu'on sort. Et maintenant, la 3e fête dans la Pâque, c'est le tournoiement de la gerbe des prémices. Jésus lui-même est passé par ces 3. Jésus est l'agneau immolé que nous avons mangé, la Pâque. Il est ensuite le pain de vie, ce pain sans azime, sans, comment on appelle ça, levain dedans. Le pain azime, Jésus également a été tournoyé pendant 3 jours dans le tombeau pour qu'on puisse regarder si l'offrande qu'on va ordonner à Dieu, si cette offrande-là est agréable. Donc pendant 3 jours, Jésus sera tournoyé comme une gerbe qu'on tournoie pour voir si c'est une bonne gerbe, c'est une bonne offrande. Quand c'est pas bon, les sacrificateurs rejettent. Mais quand c'est bon, on accepte. Et Jésus est passé par 3 jours dans le tombeau, il a été tournoyé ça et là, on a vu que c'est bon et l'offrande a été agréée. Donc voici comment la Pâque se célèbre. Donc pendant la fête des pains sans levain, on te prend, on te met en prison. Donc voici tous ces facteurs qui te guettent, tous les facteurs dont tu ne participes pas et ça ne te dit rien, tu dors. La Bible dit Pierre est en train de dormir. On le prend, 4 escouades. Une escouade, c'est 4 soldats. Donc 4 escouades, c'est 1, 2, 3 et 4 escouades. Donc 4 soldats, 4 soldats, 4 soldats, 4 soldats. Ça fait combien de soldats qui le veillaient? 4 fois 4, ça fait 16. Donc à lui seul, il y a 16 soldats qui le veillent. Et la Bible dit qu'on le met en prison. Dans la prison, il y a des gens qui le surveillaient. En dehors de la prison, il y a des gens qui le surveillaient. Pour ne même pas qu'il y ait une occasion même pour pouvoir sortir. Mais dans le monde spirituel, il y en a qui sont emprisonnés. Et il y a des gardiens autour de ta vie. Qui ne veulent même pas que les choses marchent pour toi. Qui ne veulent même pas que rien n'avance pour toi. Quand tu fais ça, ça ne réussit pas. Tu fais ça, ça n'avance pas. Tu fais ça, ça n'avance pas. Mais c'est la prière, tu ne dors pas. La Bible dit quoi? Quand l'église était en train de prier, l'ange de l'Éternel va venir dans la prison où dormait Pierre. Et l'ange va frapper Pierre de son côté. Bah! Mais moi je dis, c'est quelle façon brutale de réveiller quelqu'un? On peut le réveiller doucement. Mais pourquoi on le réveille brutalement? Parce que Dieu est fatigué de cette attitude-là. Il dit, lève-toi promptement. Ça veut dire, lève-toi rapidement. Comment tu peux dormir? Réveille-toi.
Il y a des moments où tu es couché à la maison et il y a des chaînes qui se produisent pour t'amener à prier. Tu es là, il y a des petits bruits dans la maison. Tu sors, il n'y a pas de bruit. Tu es là, quelque chose tombe, tu sors. Mais il faut prier. Le temps et l'heure est venu pour prier. Priez sans cesse, le Seigneur nous a avertis. Priez sans cesse pour avoir la victoire, il faut prier. C'est vrai que tu as les moyens qu'il faut. Il y a des gens qui ont les moyens qu'il faut. Mais quand ils font quelque chose, ça n'avance pas. Donc tout n'est pas une question d'argent, mais c'est une question, tout est une question de prière. Il faut prier pour avoir la réponse de Dieu par rapport à ce que tu veux faire. Et quand tu as la réponse de Dieu et quand tu fais, Dieu a sa main dedans et la gloire de Dieu te suit. Beaucoup ont jeté leur fonds, ont jeté leur argent en pensant que c'est ça là qui est la bonne chose pour eux. Ils vont s'il faut ça, ça va marcher. Non, mais ce n'est pas parce que l'autre a fait ça que toi, quand tu vas faire, ça va marcher. C'est pas vrai. Il faut prier afin que Dieu te donne l'orientation. Mais tu ne pries pas, tu n'as aucune orientation. Tu ne pries pas, tu dors. Mais il fallait que l'ange le frappe de son côté. Quand on frappe quelqu'un dans sa côte, on veut lui faire du mal. Amen. On veut lui faire du mal. Moi, j'ai mon frère un jour qui partait quelque part à la zone industrielle et il a été assailli par des gens et qu'il y a un qui a pris un gros bois pour limer dans sa côte juste pour le déstabiliser. Mais heureusement qu'il a pu fuir, mais il a eu la côte qui lui a fait mal pendant longtemps avant de se ressaisir. Parce que la côte, on ne joue pas avec. Amen. On ne joue pas avec. Donc l'ange l'a tapé et lui a dit, réveille-toi promptement. Donc le temps est venu pour toi de te réveiller promptement. Lève-toi. Prends un temps de prière. Lève-toi, que ce soit pendant la nuit, que ce soit le matin, mais trouve un temps où tu pourras parler à Dieu, où tu pourras échanger avec Dieu, où tu pourras exposer à Dieu ce que tu vis. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que Dieu ne voit pas ce que je vis? Dieu voit, mais c'est lui qui a dit demandez et l'on vous donnera. Dieu voit, mais c'est lui qui a dit jusqu'à présent tu ne m'as rien demandé. Mais il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Tant que tu ne parles pas, Dieu se dit que ce que tu vis, ça te plaît. Ce que tu traverses, ça te plaît. Lève-toi et prie. Je prie que Dieu te tape comme tel qu'il a tapé Pierre pour que tu puisses comprendre que la situation est sérieuse. Le problème est sérieux. Parce que tant que Dieu ne t'a pas tapé, et Dieu a plusieurs façons de taper les gens. Il a tapé Pierre par ses côtes. Mais Dieu peut te taper en fermant toutes tes sources. Où tu comptes, où tu penses que c'est là-bas, ça vient, donc tu es heureux. Tu fermes ça. Parce que tu refuses de prier. Parce que tu refuses de te lever. Dieu va empêcher que tes soutiens là te soutiennent. Dieu va empêcher que... Non, mais c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu a des soldats avec lesquels il travaille. Quand Dieu veut frapper quelqu'un, ou il veut frapper une nation, il envoie de l'eau. Quand il veut faire ça, il envoie ceci. Parce que Dieu a ses soldats. Donc Dieu envoie son ange et il tape Pierre d'une façon violente. Lève-toi et prie. Parce que le temps est venu de te lever. Tu ne vois pas les difficultés dans lesquelles tu es. Il y a des familles dans lesquelles la sorcellerie est tellement élevée, est tellement développée. Et les gens pensent à faire du mal aux enfants. Et quand on t'empêche de te réjouir, quand on t'empêche de vivre heureux, on t'a déjà tué. Tu peux vivre, tu peux marcher, mais sans être heureux. Là où les gens sont heureux, toi, zéro. Là où les gens arrivent à avoir facilement de l'argent, toi, c'est difficile. Mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière. Parce que la prière peut décanter beaucoup de choses dans ta vie. La prière peut t'amener à comprendre que tu peux avancer. Parce que la Bible dit quoi? On n'a pas à lutter contre la chair. Tout est spirituel avant d'être physique. Donc quand Pierre a été frappé, quand son côté, le Seigneur va toucher son côté, il va dire, il faut prendre quoi? Il faut prendre ta ceinture. La ceinture, à un moment donné, dans la Bible, la ceinture, c'est la vérité. Donc peut-être que Pierre avait même enlevé sa ceinture. Pierre même avait tout enlevé, il a déposé son manteau. Il était arrivé à un stade où il s'est dit, bon écoutez, si je dois mourir, que je meure. Non mais il ne faut pas te résigner. Il ne faut pas te résigner, crois jusqu'au bout. Parce que Dieu est capable de faire encore de grandes choses pour toi. Tu veux la victoire, il faut prier. Si tu ne pries pas, le miracle ne peut pas se produire dans ta vie. Parce que pour Dieu, tu es heureux et content d'être dans cette situation. Tu es content parce qu'on te nourrit. Tu es content parce qu'on t'envoie un peu d'argent. Tu es content parce que... Non, bon, écoutez. Non, mais tu peux changer les choses en te mettant dans une posture de prière. Amen. Parce que les liens, les choses spirituelles, les affaires spirituelles se règlent spirituellement.
Rentre dans un moment de jeûne et prière. Rentre dans un moment où tu parles avec Dieu. Jésus lui-même, il a fait. Jésus prenait toujours le temps pour rentrer dans la présence de Dieu, pour prier, afin d'avoir une orientation pour la mission qu'il est venu accomplir. La Bible dit qu'il se retirait et il prenait 3 de ses disciples pour l'accompagner, il les mettait quelque part et lui il partait dans le jardin des Oliviers pour prier. Il partait sur le mont des Oliviers pour prier. Et quand il descend, il continue la mission parce qu'il ne peut pas continuer la mission sans prière. C'est pas possible. Donc tu ne peux pas continuer ta marche sans prière. Même quand tu penses que ça va, continue de prier parce que le diable n'est pas fatigué. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est célibataire. Toute sa prière, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un mari. Mais quand Dieu va te donner un mari, il va te donner une femme. Tu auras vaincu le démon des célibats, n'est-ce pas? Mais il y a encore un autre démon qui va venir. Un démon d'enfantement qui va t'empêcher pour ne pas que tu puisses avoir des enfants. Donc on prie sans cesse. Il y a des gens qui sont mariés, mais il y a jusqu'à présent un peu d'enfants dans le foyer. Donc il faut prier pour briser ces choses. Et quand tu arrives à avoir un enfant, le démon encore de distraction, le démon de bêtise va venir se griffer dans la tête de tes enfants pour que tes enfants ne soient pas intelligents à l'école. Donc toutes ces choses-là, on continue de prier, on ne s'arrête pas. Tant qu'on vit, on prie. Tant qu'on respire, on prie. Si on ne prie plus, c'est qu'on est mort. Mais tant qu'on vit, il faut prier. Frère, il faut prier. La prière est importante. Tu veux la victoire, il faut prier. Sois un homme et une femme de prière. Ne t'assois pas, ne baisse pas les bras. Les apôtres ont prié. Amen. Ils ont prié. Paul même priait avant d'aller dans une mission. Il faut prier. Parce que si tu ne pries pas, tu vas toi-même te retarder. Quelqu'un me disait, un homme qui ne prie pas, il est comme un mort vivant. Il marche, mais il est mort. Voilà. Parce qu'il n'a pas de vie de prière. Il est fade. Et quelqu'un qui est fade, une petite mouche peut le faire tomber. Un petit qui s'entraîne dans la sorcellerie quelque part là-bas, un petit qu'on initie, c'est sur toi qu'on envoie. Parce que quand tu es un homme de prière, la prière te donne d'être fort, d'être puissant. La prière te donne d'avoir une onction et d'avoir de l'autorité. Amen. D'avoir de l'autorité. La prière, c'est comme ça. Voici la prière, ce qu'elle est. Quand on prie, c'est comme si nous recevons un revêtement spirituel. Et quand on a le revêtement spirituel, le démon même a peur de nous. Il a peur de nous. C'est comme un policier en civil. Quand il est en civil, il est arrêté au bord de la route, il ne ferait personne. Les voitures passent tranquillement. Mais dès qu'il a son vêtement et qu'il est arrêté au bord de la route, même s'il n'est pas là pour siffler un véhicule, les gens vont aller doucement parce qu'il y a un revêtement qui est là. Et l'onction, la prière, nous revêt de la puissance de Dieu. Ça fait qu'on n'a même pas besoin de dire démon sort. Quand le démon nous voit, il fuit. Quand le démon voyait Paul, il y a quoi en toi et nous? Oui, il y a quoi en toi et nous parce qu'ils savent qui je suis, ils savent le revêtement qui est sur moi. Il faut prier. Tu veux la victoire? Il faut prier. Il faut prier. Parce que la prière est l'arme efficace de tout croyant. Tu ne pries pas, tu n'auras pas de victoire. Tu ne pries pas, tu n'auras pas de victoire. Amen. Je ne sais pas. Peut-être quelque part, tu as baissé les bras dans la prière. Peut-être quelque part, tu as refroidi. Parce que la situation que tu traverses, les choses que tu vis, ne te donnent pas de lever la voix. Au contraire, tu dois prier. Paul a dit, quand mon être extérieur est dégradé, c'est alors que mon être intérieur devient plus fort. Donc ton être intérieur doit être plus fort même que ce que tu vis. Quand tu regardes ça là, tu te dis voilà, c'est là que je me lève et je prie. David disait dans le psaume 112, David disait ceci, dans l'humiliation, j'apprends mieux les préceptes de Dieu. Ça veut dire quoi? Pendant que je suis humilié, c'est alors que je me lève pour prier. C'est alors que je me lève pour parler à Dieu, pour parler au Seigneur. Les plus grands chants et les grands chanteurs même, les grands chants que vous entendez, c'est des chants qui ont été composés dans les moments de difficulté. Parce que dans ces temps-là, on a plus d'expérience que quand on est rassasié. Alléluia. C'est le moment de te lever pour dire à Dieu, Seigneur, ça là, il faut que ça s'arrête. Seigneur, il faut que ça là, ça quitte ma vie. Parce que je ne veux plus. Ne fais pas comme Pierre qui est en train de dormir. Il dort. Ne n'est pas au sommeil. Lève-toi promptement. Tu m'écoutes ce matin ou tu m'écoutes en ce jour, dis avec moi, je me lève promptement. Ça y est, je me lève rapidement et je me prie pour que cette chose la quitte.
La Bible dit par la prière et par la foi, cette montagne a fait quoi? Elle se déplace. Donc c'est la meilleure chose. Prie pour que la montagne qui est devant toi se déplace. Amen. Tu es un héros de la foi. Il faut prier. Gloire à Dieu. Mets ta main sur ton cœur et dis avec moi en ce jour: Seigneur, je voudrais te demander de réveiller ma vie de prière. Que je sois un homme et une femme de prière. Donne-moi d'entrer toujours en intimité avec toi. Parce que je veux connaître tes préceptes. Je veux prier sans cesse. La prière que l'Église adressait pour Pierre a sorti Pierre de la prison. La prière est efficace. Donne-moi de saisir la prière à tout moment, en tout lieu, partout où je me trouve. Que je sois un homme et une femme de prière. Parce que je sais qu'avec ça, j'ai la victoire sur mes ennemis. Merci Seigneur pour ta grâce. Que tout ce qui est assoupissement en moi, tout ce qui est lourdeur en moi, soit enlevé. Et que je sois rempli de prière. Que je sois rempli de paroles. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais te donner ce conseil. Quand tu veux prier, et si tu ne sais pas parler français, il ne faut pas t'emmerder. Prie dans ton ethnie. Tu m'écoutes, hein? Prie dans ton ethnie. Dieu, là, il comprend tout. Si tu parles et que ton français est mélangé, prie même dans ce français mélangé. Dieu comprend tout. Il ne faut pas t'emmerder en voulant utiliser les gros mots comme les autres utilisent. Parce qu'il a dit, Seigneur, sois salmodié. Il faut que moi aussi dise, sois salmodié. Non, il faut que la prière sorte du profond de ton cœur. Que tu dises ce que tu penses dans ton cœur. Que tu sois vrai, c'est ce que Dieu demande. Et Dieu exaucera ta prière. Tu es un victorieux, tu es une victorieuse. Shalom et à la prochaine.